Bonjour et bienvenue dans mon podcast Your Green Plan. Ce podcast a pour objectif de créer un espace de discussion autour de mon sujet de prédilection, la durabilité. L'idée, c'est d'inviter des leaders d'opinion, des solopreneurs, des entrepreneurs, des citoyens engagés pour qu'ils puissent nous partager comment ils intègrent la durabilité dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Stevie Placerda. Est-ce que tu peux te présenter et partager un peu ton parcours avec mon audience? Bien sûr, merci. Merci déjà de l'invitation. Merci, je suis content d'inaugurer un peu ton émission. Stevie Placerda, comme tu m'as présenté, responsable marketing pour une entreprise qui s'appelle Zenith RH. C'est un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les profils IT. Et donc, ma mission dans cette entreprise, c'est avant tout de soigner le parcours tant des candidats que des clients. Donc, en essayant que ça se passe pour le mieux sur tout le long du process et aussi en faisant vivre la boîte et les valeurs de l'entreprise. À côté de ça, je suis aussi entrepreneur. J'ai créé un média qui s'appelle Bec Benzen avec mon meilleur ami. C'est un média qui aide les créateurs à se développer sur les réseaux sociaux pour promouvoir leur passion et en même temps pour leur donner une autre vision du monde qui est un peu différente de ce qu'on peut voir dans les chaînes mainstream en voyant des informations qui sont plus orientées sur la culture par exemple. Et donc j'ai un podcast aussi que je fais toutes les semaines qui s'appelle Le lundi de la dérive. En termes de parcours, moi c'est assez éclectique parce que je suis beaucoup plus concentré sur acquérir des compétences que avoir une grande liste d'études. Et donc je vais faire un peu rapidement parce que j'ai un peu glané un peu partout. Donc j'ai fait un BTS informatique de gestion pour apprendre à gérer des projets et à avoir des compétences techniques, tu vois, pour comprendre le milieu de la technologie, l'informatique, le code. J'ai fait de lettres modernes parce que je voulais apprendre à écrire, à savoir comment chercher et à synthétiser aussi. Et ensuite, et c'est là qu'on s'est rencontrés, j'ai fait la Rocket School. Pour apprendre le marketing, apprendre les techniques de growth, savoir vendre aussi, savoir exprimer et aider les autres à s'exprimer. Et enfin, ça c'est un peu par hasard, je suis tombé dans le recrutement, puisque j'ai bossé à l'école du recrutement. Et donc ça m'a permis d'avoir un bagage de plein de choses différentes qui ont fait un peu mon parcours pro. Voilà. Super, merci, je trouve ça super inspirant et on en reparlera, mais ce concept de se former et en fait avoir plein de compétences, c'est hyper important et j'en parle souvent sur le thème de l'écologie intérieure, comment justement se développer intérieurement et investir en toi pour tenir sur le long terme. Maintenant, si je te dis durabilité, qu'est-ce que tu réponds? Ça te fait penser à quoi? Alors, durabilité, tu m'as dit ça hein, en fait je prépare un peu le podcast. Durabilité, pour moi, c'est plus une vision sur le long terme. Comment faire pour, sur le long terme, avoir un impact positif sur la société et le monde ne pas avoir un impact négatif, tu vois, genre vraiment essayer d'aller vers le mieux plutôt que d'aller vers le moins bon. Et donc ça doit être présent dans tous les aspects de notre vie, dans le travail, dans la vie perso, dans la relation qu'on a avec les autres, etc. Je pense que la durabilité, c'est ça, c'est une réflexion là-dessus. Et comme je pense qu'avoir une réflexion assez long-termiste, c'est-à-dire que je pense pas forcément que sur le court terme, mais je pense toujours à mes actions sur 10 ans par exemple. Voilà, je vois ça un peu comme ça, la durabilité. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ah ben, c'est une réponse qui est tout à fait personnelle, mais en tout cas, moi, qui résonne en moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des échanges, je trouve que justement, tu as toujours cette vision long terme qui donne une qualité en fait à ton expertise ou les conseils que tu peux donner aux autres ou me donner hein, d'ailleurs. Super. Et alors, comment toi, tu intègres dans ton activité aujourd'hui la durabilité? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple?
Bien sûr. Alors, je vais te donner d'abord un exemple dans dans mon entreprise actuelle, là où je suis donc responsable marketing. Je réfléchis énormément à comment réfléchir l'image de la marque, donc les valeurs de la marque, mais sur le long terme. Donc, que la façon dont on va communiquer, dont on va construire nos échanges avec les gens, avec euh, les responsabilités qu'on a, donc envers les clients qu'on choisit, les clients qui nous choisissent, donc ce qu'on renvoie et ce qu'on va ramener vers nous, soit toujours en équilibre et aussi avec un impact, comme je disais, positif. Donc c'est avoir un peu un choix en termes de clients, de façon de parler, de communiquer, de faire attention à des détails que personne ne... Je sais pas, je sais que là, par exemple, on a créé des avatars pour, euh, pour communiquer un peu ce que fait l'entreprise. Et j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il y ait une certaine diversité Mm. en tant qu'homme, femme, les ethnies, les choses comme ça. Et je trouve que c'est important et voilà. Ouais, je pense que c'est un exemple qui me parle pas mal. En tant qu'entrepreneur, c'est dans le choix des sujets dont on parle. Je sais que quand je construis mon émission, j'essaie toujours de donner un horizon qui est assez positif. Donc positif, qu'on parle des choses qui sont intéressantes. Tu vois, par exemple, on parle jamais de politique, on parle jamais de choses qui sont un peu anxiogènes. Et on essaie de trouver un moyen d'être bienveillant dans l'approche qu'on a. Donc on va pas descendre les gens, on va essayer de mettre en avant les choses qui sont positives, qui sont pas forcément faciles à communiquer parce que souvent les gens sont beaucoup plus intéressés par les trucs négatifs que les trucs positifs. Mais tu vois, du coup, on essaie de marketer ce qui est positif et de trouver une façon de le propager. Et donc, c'est un peu ma façon de marquer mon empreinte. Et je trouve que toi, tu le fais aussi très bien. Tu vois, genre, je pense à ça comme ça, mais c'est vrai que c'est un C'est peu un gentil. truc que tu fais souvent. Tu vois, genre, je vois sur LinkedIn, c'est toujours hyper positif, good vibe. Euh, Même si tu montres des choses qui sont importantes, c'est toujours d'avoir ce côté bienveillant. Tout à fait. Ben, en fait, ça fait partie aussi un petit peu justement des socles en grosse marketing durable. Et je trouve ça hyper intéressant quand tu parlais des avatars et de montrer un peu une diversité, puisque en fait tout ce qui est inclusivité, ça pareil, hein, ça fait partie des socles Mm. dans le gros marketing durable, hein, l'inclusivité dans ta communication, dans ta stratégie et tout. Donc super les exemples que tu nous proposes. J'aime beaucoup cette construction d'une communication positive aussi. Mais alors maintenant, quand tu as mis tout ça en place, comment tu mesures en fait l'impact que ça peut avoir? Justement, toi qui es quand même aussi spécialiste en grosse, Mm. comment tu mesures ça? Je sais que c'est très important dans nos métiers. Alors, j'ai différents KPI, mais je sais que nous, on fonctionne beaucoup au feedback. Euh, c'est super important d'avoir des feedbacks qui sont conséquents et réguliers. Donc, pour avoir un retour sur l'approche que les gens ont de nous. Tu vois, c'est pas forcément dire oui, bah, attends, j'ai eu tant de clients, mais c'est l'image qu'on renvoie et quelle est l'impression que tu as de nous à tant de temps donné. Tu vois, genre là, c'est la rentrée. Je sais que dans un mois, on va faire un feedback des gens qui nous suivent énormément, des gens qui nous suivent un peu moins, qui viennent de nous découvrir, et on va essayer de tout englober pour comprendre l'image qui résonne chez les gens. Et, euh, et oui, et je pense que ouais, ça c'est un des gros piliers qu'on a en termes de visibilité de communication. En termes d'autres KPI, je t'avoue que là, j'ai pas trop réfléchi à ce qui est le plus pertinent. Je sais qu'en termes de clients, ouais, on regarde beaucoup les types de clients qu'on a, tu vois, pour voir quel impact ça donne, tu vois, genre qui on aide, comment on les aide, et est-ce que c'est les bonnes personnes qu'on aide. Enfin, après, c'est un peu un jugement, c'est bizarre de dire comme ça, mais tu sais, c'est d'avoir un peu un choix un peu arbitraire de ce qui se passe.
et bien de ce sûr. qu'on a comme impact. Bah, après, je pense que c'est aussi, un trait marketing, c'est-à-dire, Mhm. finalement faire la typologie, des personnes que tu aides, puisque tu vas essayer de résoudre un problème et encore une fois, beaucoup de valeur ce que tu dis sur le feedback, puisque moi je dis tout le temps: «Feedback is gold» Mhm. et sans ça, je pense que c'est très difficile d'être dans la durabilité, justement et ce que je retiens aussi, c'est le côté où tu disais feedback régulier. Parce que ça, c'est pareil. Ça, de mon point de vue, en tout cas, agit vraiment sur ta durabilité. Parce que si, tu vas aller chercher du feedback de temps en temps, bah, en fait, tu as pas une consistance et en fait, la façon dont je pense tu vas optimiser ta stratégie, elle sera un petit peu plus hasardeuse, quoi. Voilà. Ouais, Ça, c'est totalement d'accord avec toi. voilà. Mais tu vois, nous, Donc par exemple, on a mis un process en place de feedback, par exemple, mais vraiment avec nos clients particuliers, où c'est tous les mois, on a un questionnaire qu'on a préparé, qui est toujours à peu près le même, avec une notation, et du coup, qui se fait assez rapidement, parce qu'on ne voulait pas que ça leur prenne trop de temps, mais qui nous permet de voir au fur et à mesure du temps l'image qu'on renvoie, s'ils sont toujours contents, si on peut améliorer des choses, etc. Pour avoir la progression de notre image au fur et à mesure du temps. génial. Alors, comment tu vois, l'évolution de ton activité, ou de ton secteur, en fait, dans les prochaines années en matière de durabilité, justement? En ce moment, donc, alors je parle en termes de recrutement, on a l'IA, tu vois, l'IA, tout le monde en parle en ce moment, surtout en IT. Euh, c'est un gros enjeu parce que l'IA, c'est révolutionnaire et en même temps, écologiquement, c'est pas ouf. Tu vois, genre, on sait que pour avoir cette puissance de calcul, eh ben, il faut énormément de machines, de cartes vidéo. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, ne me tombez pas dessus si je dis pas les bons termes. Mais tu vois, du coup, écologiquement, c'est pas fou. Et donc, il faut réfléchir à comment tu utilises l'IA, les avancées qu'il peut avoir, comment tu le fais fonctionner pour que ce soit viable sur le temps et qu'on ne tombe pas dans une sorte de trou noir, dans une boucle où on est obligé d'utiliser l'IA, mais en même temps on sait qu'écologiquement c'est pas fou et puis on se perd là-dedans. Donc ça c'est vraiment un enjeu majeur je pense, des 10 prochaines années, de savoir comment ouais, on va gérer l'IA, tu vois, qui est une avancée qui te permet d'exploser pour certains, mais en même temps qui est écologiquement pas super viable. Et donc je vois que beaucoup de gens réfléchissent là-dessus. Euh, et nous, en tant que recruteurs, c'est hyper important de sensibiliser là-dessus déjà et d'essayer de comprendre. Tu vois, genre d'essayer de comprendre. Moi, je parle beaucoup aux candidats parce que c'est eux qui sont au fait de toutes les nouvelles technologies, de tout ce qui avance. Tu vois, au-delà de la veille que je vais faire tout seul, ben, eux, leur veille à eux est encore plus pertinente parce qu'ils sont vraiment dedans. Et donc, ils peuvent nous guider sur les meilleures décisions à prendre pour plus tard. Ils sont assez visionnaires là-dessus. Ouais, super intéressant. C'est vrai, hein, l'IA est partout, dans tout maintenant. Et c'est vrai qu'on parle souvent des avancées, mais peut-être pas assez de son impact au niveau de l'environnement, qui n'est pas à négliger. Et donc, comme tu dis, il faut l'utiliser de manière raisonnée et l'utiliser de manière à justement, ça nous aide et pas l'inverse. Donc, hyper Exactement. intéressant. Euh, Si on parle justement de l'impact sociétal, environnemental, euh, est-ce que tu vois comment ton activité, elle peut influencer justement positivement au niveau environnement, au niveau social, à une échelle qui peut être locale ou globale, dans justement ces métiers du recrutement? Hum, bah, nous, je t'ai parlé du choix des clients. Je sais que souvent il y a des discussions là-dessus. Tu vois, genre, est-ce que on peut aider toutes les boîtes à recruter? Comment recruter? Est-ce que on doit réfléchir sur des jobs qui sont pérennes? Tu vois, genre, est-ce qu'on doit leur dire, ok, oui, je veux recruter pour 2 mois et puis après c'est basta. Et donc en fait c'est comme si les gens étaient de la fast
je sais plus comment on appelle ça, fast, Fast fast recruiting, consommation. Fast recruiting, ouais, c'est un super fast terme. hiring. Mais On c'est a la ça, tu fast vois. fashion, Ouais, fast fast fashion, c'est recruiting, ça que je cherche. fast... Je cherchais ça, fast fashion. Et donc, et essayer de créer une relation durable. Donc, relation sur le long terme, tant avec les clients qu'avec les candidats. Donc, c'est pour ça que je parlais beaucoup du parcours au début. C'est que créer un beau parcours, un bon parcours candidat ou client, c'est renforcer la relation que tu as avec eux et donc permettre de construire sur le long terme et donc de permettre par exemple aux candidats de monter en compétences et donc de viser des postes de plus en plus intéressants. Et ça permet aussi aux clients de créer une confiance qui va nous permettre aussi de le proposer plus facilement des candidats qui peuvent être plus atypiques parce qu'il nous fait confiance et il sait qu'on ne va pas lui proposer n'importe quoi. Et ça, c'est un peu une réflexion, bah, comme je le dis, sur le long terme, de la relation qu'on fait dans notre secteur, dans le recrutement et aussi dans l'éducation autour du recrutement. Alors, l'éducation autour du recrutement, moi, comme ça, hein, il y a plein de questions qui arrivent. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle manière de recruter? Alors, je pense pas. Alors, moi, D'accord. je suis très catégorique là-dessus et je pense que c'est les souvenirs de l'école du recrutement, mais je pense pas qu'il y ait de nouvelles façons de recruter. On a toujours l'impression qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, Mhm. mais pour moi, c'est juste de l'optimisation. En D'accord. vrai, la façon de recruter, elle n'a pas tant évolué que ça euh, depuis des milliers d'années, je veux dire, même, tu vois. C'est juste que maintenant, on va beaucoup plus réfléchir à tu vois, je sais que par exemple, il y a deux écoles dans le recrutement qui sont très omniprésentes et dont tout le monde parle, c'est le recrutement au feeling, tu vois, genre comme si le recruteur, il pouvait sentir si c'était la bonne personne ou pas. Et puis, tu as le recrutement un peu plus dans l'analyse, donc avec un recrutement structuré, où tu vas avoir une batterie de questions qui est établie, qui va être pour chaque personne la même, et qui va te permettre d'avoir un jugement très précis sur bah, si cette personne est adaptée pour ce poste-là ou pas. Moi, je suis plus recrutement structuré. Euh, je pense pas que c'est des choses qui viennent d'arriver. Mhm. C'est juste qu'on se donne plus les moyens de les construire, de les améliorer et de les adapter à aux enjeux actuels, quoi. Mais je trouve pas que y a des nouvelles techniques, tu vois. Et je pense Ok. que c'est dangereux, justement, on parle de durabilité, mais je pense que c'est dangereux de toujours penser qu'il y a un nouveau truc, un nouveau machin, enfin, comme si on allait trouver la nouvelle façon de faire. Euh, Souvent, je sais qu'on me disait que c'est étrange d'avoir plus confiance en un truc qui existe depuis un mois qu'un truc qui a fait ses preuves depuis, je sais pas, 100 ans, tu vois. Ouais. Et est-ce que dans ton secteur, on parle de durabilité? Est-ce que tu as l'impression que, il y a quand même une vraie prise de conscience aujourd'hui ou pas tant que ça? Dans l'IT, ouais, je pense les gens font de plus en plus attention parce que ben, c'est souvent ben, les métiers technologiques qui sont taclés quand tu parles de problèmes écologiques, surtout avec les GAFAM. Tu vois, genre on dit toujours oui, ben, ils essaient toujours de faire de l'hyper-croissance, quitte à mettre des gens de côté ou l'écologie ou, tu vois, ou l'environnement. Donc c'est des enjeux qui sont un peu dans toutes les bouches. On n'en fait jamais assez. Je pense qu'on n'en fait jamais assez. Mais non, je pense que c'est un vrai enjeu, c'est une vraie discussion. Maintenant, est-ce que les gens s'y mettent vraiment? Je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas dire. Je suis pas dans les petits papiers. Alors justement, Ouais. comme on n'est pas dans les petits papiers, on va rester sur toi. Toi, ce que tu peux faire. Mhm. Et justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait intégrer plus de durabilité dans son activité professionnelle? J'aime beaucoup parler bah, de long terme. Tu vois, souvent, on te dit de réfléchir sur 3, 6 mois, un an. Tu sais, c'est un peu les règles qu'on dit souvent. Et moi, j'aime bien avoir un cap. C'est-à-dire un cap sur 10 ans. Tu vois, genre me dire, dans 10 ans, où est-ce que j'aimerais bien aller? Je pense que c'est super important de se donner des objectifs. Pas forcément qu'on va atteindre, mais c'est pour ça que je parle de cap. Euh,
pour se dire, ok, moi j'aimerais bien que mon entreprise elle soit, je sais pas, complètement, je sais pas, les objectifs que tu aimerais atteindre. Je pense pas que c'est, faut toujours se dire qu'on va les atteindre, mais qu'on aimerait atteindre. Et donc, par exemple, je te donne l'exemple de zéro papier ou je sais pas. Nous, je sais que dans la boîte, on essaie de faire du Made in France pour éviter la circulation de produits et que, ben voilà, on prenne des trucs dans d'autres pays, quoi. Euh, donc, tu vois, genre, il y a des réflexions comme ça. Ouais, c'est ça, réfléchir sur le long terme à des objectifs et essayer de les atteindre quotidiennement et pas juste se dire, bon, bah, je réfléchis sur 3 mois, c'est pas grave, toujours que ce soit en tête, quoi. Mmh, super. Et donc pour toi, les premiers pas justement, pour rendre une activité plus durable, c'est ça? Ou tu Ouais, aurais c'est autre ça, chose je à pense que c'est ça, c'est vraiment avoir une réflexion qui est omniprésente dans ton discours et dans ta réflexion mmh, au quotidien, même si tu le vois sur le long terme, te dire, ok, quelles sont les petites étapes que je fais pour atteindre cette chose-là. Et pour y arriver, et je te dis, pour y arriver dans 10 ans, mais après je dis 10 ans, mais ça peut être beaucoup moins. Mais c'est ce truc-là de se dire, ok, qu'est-ce que je fais petit à petit pour arriver à ce niveau-là. OK. Maintenant si je te dis, durabilité et que je te demande 3 mots, qu'est-ce que tu dis? Ton nuage de mots autour de la Oh, durabilité, ce serait quoi? durabilité, je te dis je te dis 3 mots. Je dirais avenir. euh, Bizarre, mais enfant. Tu vois, génération ou enfant. Et bon, après, ça fait 3 mots, hein. Ça serait, enfant et environnement, ouais. Environnement. Super. Hem, un sujet qui est, essentiel pour moi dans la durabilité, c'est, parler d'écologie intérieure. Donc, quelquefois on me dit: «Mais c'est quoi l'écologie intérieure?» L'écologie intérieure, c'est de faire en sorte de pouvoir tenir soi, donc travailler, sur soi, réussir à trouver cet équilibre en fait, hein, entre vie pro, vie perso. Et donc moi ma question, c'est toi justement, comment tu fais pour travailler ton écologie intérieure, et bah, te sentir bien pour pouvoir, bah, durer sur le long terme? Parce que, bah, la vie c'est un marathon quoi et donc il faut tenir jusqu'au bout. Alors, déjà, j'adore que tu dises que la vie, c'est un marathon. Je répète ça à tout le monde. Comme quoi? Euh, dans ce que je fais alors déjà, je pense que c'est hyper important de très bien se connaître. Donc, de bien se connaître, ça veut dire de savoir comment on fonctionne, quelles sont nos limites, tant personnelles que professionnelles, savoir qu'est-ce qui est important pour nous, donc qu'est-ce qui nous motive. Tu vois, par exemple, je vais dire, moi, je me considère souvent comme un introverti. Donc, Mmh. introverti, je dis pas dans le sens où je suis timide ou je réservé, des choses comme ça. Je dirais plus dans le sens où je sais que moi, je perds de l'énergie quand je suis avec énormément de monde et que tu vois, genre, je suis dans une fête et je sais que je récupère de l'énergie plus quand je suis tout seul chez moi en train de lire un livre ou en train de regarder, je sais pas, une série Netflix, enfin en train de me concentrer sur moi-même. Et donc, il est hyper important pour moi d'avoir des moments où je nourris ça, où je vais nourrir ce moment, où je sais que dans ma semaine, il faut que j'ai quelques heures où je vais lire. Enfin, même si j'ai énormément d'activités, c'est super important de mettre un point d'honneur à avoir ces moments-là. Donc ça, c'est pour tenir sur le long terme, quitte à avoir même aussi des périodes où vraiment je m'isole. Voilà, pendant les vacances, je peux prendre 3 4 jours pour moi où vraiment je m'isole. Ensuite, l'équilibre pro-perso, ben, c'est ce que je disais dans le sens où il faut faire attention à l'importance qu'on met sur les choses. Donc si tu mets de l'importance sur ta famille et tu dis que c'est prioritaire pour toi, là, ta famille, ben, il faut que tu mettes un point d'honneur à créer des rendez-vous avec les choses qui sont importantes pour toi. Et aussi dans cette logique de long terme, je pense que c'est important de savoir ben, que ce qui est important pour toi, ce soit dans tes objectifs, dans ton cap du long terme. Donc, est-ce que, je sais pas, tu vois, tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Est-ce que c'est parce que tu veux gagner plus d'argent pour ta famille? Mais du coup, est-ce que le fait de travailler de fou, ça t'éloigne pas de ta famille? Donc, est-ce que c'est le bon choix, finalement?
Tu vois, donc comment tu fonctionnes, comment tu arrives à agencer le tout pour avoir un plan sur le long terme qui te permet d'avancer. Tu vois, je pense que c'est les choses les plus importantes pour moi et c'est comme ça que je fonctionne énormément. Je sais pas si c'est assez concret ou si tu veux plus de précision. C'est toi, hein, c'est vraiment des réponses très personnelles. Donc, à toi de me dire. Moi, je trouve que tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et moi, à chaque fois, enfin, je trouve ça génial. On a tous une manière différente de développer et de cultiver notre écologie intérieure. Donc, Hmm. Bah, bon, ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai, mais c'est normal, c'est parce que c'est propre à chacun. Je pense que, tu vois, exactement. on est tous différents et c'est Mais important de se rendre compte. c'est ça. Mais après, on peut s'inspirer justement de certaines, tu vois, techniques ou pratiques des uns et des autres. Euh, Autre question, est-ce que tu aurais des livres, un podcast ou des personnes qui t'inspirent et que tu pourrais recommander ben, à nos auditeurs aujourd'hui? Voilà, j'ai plein de choses, hein. Ah, en ce moment, je viens de finir un livre. Attends, je pense qu'il est à côté. Il s'appelle Alamout, mais je me souviens plus du nom de l'auteur. Un super livre qui parle un peu de. Bon, c'est un peu glauque, hein, mais ça parle de manipulation de masse. En gros, c'est un, un personnage, une sorte de tyran dans l'Iran des années, il y a très longtemps, qui a une idée de génie pour rendre ses soldats pas invincibles, mais qui soient à fond dans sa doctrine à lui. Et donc, en fait, on t'explique comment il fait et comment il met tout ça en place. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent, hyper intéressant pour comprendre comment on peut nous manipuler et nous prévenir de ça. Et je trouve que c'est un livre que j'ai envie de conseiller à tout le monde. Donc ça, c'est un de mes livres du moment. En termes de personnalité à suivre, bah toi déjà, je trouve que c'est hyper important de te suivre. J'espère que tout le monde te suit déjà en écoutant ce podcast. J'aime beaucoup Nina Ramen. Nina Mhm. Ramen qui parle beaucoup des questions de féminisme, tu vois, et je trouve ça hyper important de l'écouter. Et même et pas que si tu vois, genre, je dis pas que c'est que les femmes qui devraient écouter, mais je pense que on va tous écouter, tous se renseigner sur le sujet. Donc là, je t'ai donné un livre, un podcast. Euh, Qu'est-ce Une que je veux? personne. Une personne. Oui, 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 oui. C'est vrai, c'est vrai. Juste une personne aussi. Je sais pas. J'aurais bien de dire un film, mais je sais pas quel film je pourrais te donner. Parce que j'aime beaucoup le cinéma. Du coup, j'étais en train de me dire, attends, mais allez voir Dune. Dune, très très bon. Je trouve en termes de. Sur l'écologie. Non, mais c'est vrai en plus, hein, en termes sur la durabilité et l'écologie, c'est Ouais, ouf, c'est Dune. intéressant. Parce C'est que tu hyper sais que intéressant. Dune, c'est quand même l'histoire d'un monde où la technologie les a tellement dépassés ils ont essayé de s'éloigner de ça et c'est pour ça que tout est super organique. Bon, bref. Donc voilà, essayer de regarder Dune et d'aller plus loin que juste le film d'action. Voilà. Ouais, carrément, hyper intéressant. Euh, Comment toi, tu restes informé un petit peu sur les sujets justement de durabilité? Je suis ce que tu fais, je suis beaucoup de choses sur LinkedIn sur le sujet et j'essaie toujours d'aller plus loin sur les choses qui ont l'air anodines. Donc, je sais pas, par exemple, là dernièrement, il y a beaucoup de sujets autour de TikTok. Tu vois, genre TikTok commence à nous matrix la tête ou comment ça attaque la jeunesse. Donc, je trouve que c'est un sujet lié à la durabilité parce que on dit que ça attaque les nouvelles générations. Et ben, j'essaie d'aller plus loin, de comprendre pourquoi, comment, est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont du même enjeu dans les GAFAM. Tu vois, par exemple, on parle de TikTok, mais pourquoi on ne parle pas d'Instagram? Peut-être quelles sont les actions qu'ils mettent en place, pourquoi ils les mettent en place. Je pense que c'est l'idée de toujours aller plus loin dans un sujet qui semble anodin. Je pense qu'on est arrivé à une époque où on prend beaucoup d'informations très rapidement et on Mm. n'essaie pas de les creuser. Et l'une des choses que je fais énormément pour ça, c'est essayer de croiser et de sortir de la bulle dans laquelle on m'a enfermé. Tu vois, genre souvent on a des bulles d'informations et c'est de voir des choses qui sont complètement contraires à ce que je pense.
Tu vois, et essayer de comprendre les points de vue de tous. C'est un peu mon... J'adore. J'adore ce que tu dis. D'ailleurs, tu parlais de TikTok, mais j'ai vu dernièrement qu'il y avait un mouvement dernièrement sur TikTok de déconsommation. C'est vrai? Où il y Ah a des ouais? gens qui faisaient des vidéos ouais, autour de, bah, justement, en fait, faut faire l'inverse. Et ça me fait aussi penser, dernièrement, je me baladais à Paris et je tombe dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, sur un appareil photo jetable. Et en C'est fait, ça vrai? m'a fait penser à ça. Et tu vois, en fait, j'ai eu cette image où je me disais, j'avais presque envie de faire un post en disant, et si on avait la gâchette un peu moins facile sur les photos, tu vois? Ouais, c'est vrai. Que juste d'avoir en fait l'appareil photo dans mes mains, bah, en fait, je me disais, bah, tu vois, là, si tu voulais prendre des photos, t'en prendrais pas 50. Tu Ouais, c'est clair. réfléchirais. Et en fait, tu sais, ça revient à ton histoire de long terme, de Oui. réflexion, tu vois, qui pour moi est aussi un vrai pilier, tu vois, en grosse marketing durable. Mm. Donc, euh, intéressant de voir quand même que ce côté un peu, souvent que tu entendais dans les... ça me fait penser aux émissions de cuisine, c'est un côté un peu régressif, ce dessert. Et ben, tu vois, on retourne Ouais. quelquefois vers, tu vois, des choses qu'on a connues avant, bah, qui sont moins de la consommation, parce que soit tu achètes 500 appareils photo jetables pour faire tes 15 000 photos Ouais. tu vois, que tu as Ouais. sur ton téléphone qu'il faudrait effacer, puisque c'est du stockage et c'est pas génial pour la planète. Mais hyper intéressant de voir, tu vois, qu'il y a quand même un mouvement aujourd'hui et tu sens que euh, il est pas suffisant de mon point de vue, mais en tout cas qu'on se rend compte que on est trop dans la consommation, surconsommation et aussi d'informations, tu vois, Ouais. qu'on ingurgite comme ça et comme tu dis, sans vraiment les digérer, sans vraiment approfondir, ce qui est, je pense, peut-être quelque chose à revoir. Ouais, non, totalement d'accord. Et c'est marrant que tu parles des photos parce que je trouve que ce que tu dis, c'est super juste parce que voir des objets, parce que les appareils jetables, ça existe depuis super longtemps, mais de les voir, on les voit avec un peu de recul. Maintenant, on se dit, ah ouais, mais en fait, c'était fou. Mais, euh, comment je vais dire, le fait que, tu vois, genre, avant, on n'avait que 20 photos, on faisait très attention, tu vois. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait avant pour avoir quelque chose de raisonné, qu'on consomme mieux, qu'on soit plus dans la durabilité, comme tu dis. Donc, trop, trop intéressant. Tu vois, c'est vrai que, toi, je sais pas, imagine si tu savais que pour un voyage, tu dois prendre 50 photos et que tu vas te faire ton album et que c'est juste 50 photos. Est-ce que tu consommerais de la même façon, tu prendrais les mêmes photos? Comment tu Je pense fonctionnerais, pas. tu vois, genre. Mais c'est Mm, hyper intéressant, enfin, c'est des mm. sujets passionnants, je trouve. Super. Alors écoute, on arrive à la fin de cet épisode, donc je vais te poser notre question signature dans ce podcast qui est What's your green plan? Je vais continuer à réfléchir, bah, comme je te dis, approfondir et réfléchir sur le long terme. Tu vois, genre, mon green, c'est vraiment ça. Et c'est avant tout pas pour penser que pour moi, mais pour penser pour les générations futures. Et donc long terme. Et voilà, ouais, je pense que ça va être ça mon mot de la fin. Je pense que je l'ai répété plein de Super, fois, mais... merci. Et alors, où est-ce qu'on peut te suivre, te voir, te lire, t'écouter Alors, tout d'abord sur LinkedIn. Vous Ok, pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'essaie de publier assez régulièrement, hein, 2 à 3 fois par semaine, si ce n'est plus. J'ai plusieurs podcasts, donc le lundi de la dérive, qui est toutes les semaines, et donc tous les lundis. Et je vais lancer un autre podcast aussi qui va être plus orienté sur le recrutement et sur euh, l'univers du recrutement avec mon entreprise et qui va aussi être toutes les 2 semaines celui-là, toutes les 2 semaines. Donc voilà, ce sera tous les lieux où vous pourrez me retrouver, mais surtout sur LinkedIn, peut-être un peu sur Insta et sur tous les trucs Spotify, etc. Trouver avec le lundi de la génial. dérive. Donc LinkedIn, Stevie Placerda, Instagram, Beck Benzen. Ouais, avec Benzen, exactement. Super. Et moi, je tiens quand même à dire que Stevie est un grand orateur. Il a une belle plume.
et j'adore en fait tous les contenus que tu fais qui pour moi ont énormément de valeur et tu es aussi une vraie inspiration pour moi. Voilà et je suis très, très, Merci. très heureuse, de t'avoir sur ce premier épisode. J'ai trouvé hyper intéressant notre échange et puis très naturel, hein, finalement. Mhm. Donc merci pour tout et à très Merci à vite toi. dans la vraie vie. On va passer du virtuel au réel très bientôt, j'espère. Voilà, Bien pour sûr. continuer à être dans une relation durable, faut pas oublier ça. Le réel, c'est Ouais, important. tout à fait. Merci. Je dirais pas mieux.